Aujourd'hui, le squad, j'accueille mon premier entraîneur de football et responsable du centre de performance de la Real Sociedad. Et, Ouais, en- mais et, je vois bien par rapport à ton management que c'est forcément sensiblement différent avec ce qui a pu se faire auparavant. Ouais. mais après, ça n'empêche pas que tout le monde sait, par exemple, ça c'est aussi fondamental, que tout le monde sait qu'il y a une hiérarchie, même si elle est circulaire. Mhm. Il y a une hiérarchie, c'est-à-dire que si on bosse ensemble, Maxence, je te parlais du jeu de rôle, ben, je suis ton adjoint. Et voilà, je suis ton adjoint. Et on échange sur l'équipe. Et tu me dis, non, je vais faire jouer lui. Eh bien, à fond, vas-y, viens, on fait jouer lui. On a échangé, tu as les arguments, tu as donné les tiens, tu as choisi, c'est toi. On change de club, c'est moi le principal et toi l'adjoint. On fait pareil. Mais là, c'est moi qui vais dire, bah non, je vais faire ça. Peut-être que je vais dans ton sens ou peut-être pas. Mais tu me soutiens, je te soutiens, on se soutient. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vois la grandeur d'âme qu'il faut avoir. Tu vois, moi, je parle de noblesse à mes joueurs. Mm, Je mm, mm. dis, il y a Nelson Mandela qui a écrit Notre peur la plus profonde. La peur qu'on a, c'est pas d'être incompétent, c'est d'être des gens lumineux. Et on a peur d'être lumineux. On a peur d'être noble. On a peur de Mhm. dire non, vas-y toi d'abord. D'ouvrir la porte et dire non, vas-y toi. T'inquiète pas, mon heure viendra. Tu vois ce que je veux dire? On a peur de faire ça. On dit non, vas-y, c'est moi qui passe, c'est mon tour, mon gars. Tu comprends? Et le jeu de rôle dans le football, il est important là-dedans. Parce que ben, un jour, tu peux être en haut, un jour, tu peux être en bas, tu peux être à gauche, à droite, devant, derrière. Et comprendre ce jeu de rôle, eh ben, fais-toi en fait tout simplement un élément qui voyage. Et ça n'enlèvera en rien tes compétences. Ça n'enlèvera en rien ton influence. Tu vois? Tout le contraire. Je pense que tu prends une dimension euh, beaucoup plus étendue, beaucoup plus large, beaucoup plus riche, beaucoup plus. Ouais, mais tu Voilà. vois, ça m'évoque beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai une trentaine d'années et c'est vrai que le rôle que tu vas avoir dans un staff au fur et à mesure en fait des saisons et qu'après, effectivement, tu vas être amené à changer de club, changer potentiellement de sport, etc. Bah, ton rôle, il va être modulé et ça ne sera pas forcément toujours, entre guillemets, vers le haut, mais tu vas avoir des rôles plus ou moins importants, plus ou moins mis vers l'avant de la scène. Et je trouve que c'est intéressant, effectivement, que tu nous parles de tout ça, parce que moi, ça me fait beaucoup réfléchir. Ouais. Mais moi, je vais te faire halluciner. Moi, j'adore le doc et j'adore les kinés. C'est les mecs qui sont le plus proches des joueurs. Ah ouais, mais c'est ça qui est cool. Ouais. C'est quand le moment que les joueurs sont le plus cool sur leur téléphone, là, allongé, peinard? Pourquoi est-ce qu'un psychologue te fait allonger? Pourquoi un ostéo te fait allonger? Pourquoi un kiné te fait allonger? Pourquoi à chaque fois quand tu vas à l'hôpital, t'as allongé? T'as allongé, t'es en mode, vas-y, je suis détente, là, il faut me soigner. Et moi, j'adore parce que, en respectant bien sûr le secret professionnel et, et la relation qui existe entre les joueurs et les kinés, les docs, etc., mais ils peuvent te donner des indications sans trahir la confiance. Tu comprends? Je dis une connerie. Il y a un joueur qui a un accident de voiture. Il va pas le dire parce qu'il est gêné, tu vois. Il va dire, ah, ils vont me dire que je suis un tocard, j'ai un accident de voiture et tout. Tu sais, tu vois le genre. Ça peut arriver à tout le monde. C'est pas de sa faute, mais il sait pas comment tu vas réagir. Et puis, devant les Ouais. copains, ils vont se foutre de sa gueule, tu vois. Ouais. Et il est chez le kiné, il se fait masser, il dit putain, ouais, j'ai un peu mal à là parce que j'ai eu un accident et tout. Je sais pas si c'est le stress. T'inquiète, je vais te manipuler, ça va aller, machin, c'est normal. Il y a un choc émotionnel, il y a un truc, machin, qui a bougé. Et le kiné, il va venir me voir et va me faire où je dis alors comment il va et tout parce qu'il était bizarre aujourd'hui. Je sens qu'il est bizarre. Moi, je sens tout de suite. Hein. Il était bizarre non, aujourd'hui et tout. Il me fait bah ouais, il lui arrive un truc. Rien de grave, mais tu vois, je vais pouvoir moi rien qu'avec cette information sans savoir ce qui s'est passé, je m'en fous. Mais je peux dire à mon staff aujourd'hui, vous le laissez tranquille. Il fait sa séance, il fait son délire, vous lui fichez la paix. Hmm. Hmm. Demain, fichez-lui la paix. On verra après-demain. Tu captes? Cette Hmm. information-là, c'est con, mais si ce jour-là, tu as le malheur de lui tomber dessus à l'entraînement, ben c'est là, il peut péter un câble et tu le perds pendant 15 jours. Hmm. Tout dépend du profil de personne que tu as en face. Hein. Il y a des gens, ça leur Ouais. fait rien, etc. C'est Hmm. pas. Donc, tu vois, Mais et vas-y. non, mais j'adore ce que tu dis parce que j'en parlais avec un directeur de pôle pas plus tard que ce matin, qui me disait exactement la même chose que toi au sujet de la relation qu'on pouvait avoir en tant que kiné, parfois même en tant que doc, et qui pouvaient être des informations vraiment cruciales et importantes en fait dans le management que tu pouvais avoir avec un joueur et plus globalement un groupe. Parce que le joueur, il va cacher des choses au doc qu'il ne cachera pas au kiné. Ouais, Parce que le exactement. doc, Mm, en théorie, dans la hiérarchie,
il est au-delà du coach numéro un. Mm, S'il dit inapte, normalement, il joue pas. mm, mm. J'ai bien dit normalement. C'est là où il y a le combat. Mais j'en ai besoin. Est-ce que tu peux pas faire en sorte qu'il puisse jouer 20 minutes ou... Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Mais, Évidemment. mais donc, tout ça, c'est une belle métaphore. C'est un chef d'orchestre. C'est chacun a sa partition. Mais dans un orchestre, moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'art et la musique dans ma méthodologie. D'accord? Je suis Ouais. intéressé par la culture, l'art, la méthodologie. Bon. Et le métronome, les échecs, enfin plein de choses comme ça, un peu rien à voir avec le sport. Chaque membre de l'orchestre joue, sont des experts de l'instrument avec lequel ils jouent. Mm, Si je les prends tout seul, ils peuvent faire un concert tout seul et la salle sera pleine. Mais tous ensemble, ils forment quelque chose encore de beaucoup plus grand, tu vois. Le cercle, le fameux cercle dont je te parle, tu vois. Et moi, ce que je dis à mes joueurs, je dis, hey, si vous voulez faire un sport, vous voulez briller tout seul, si pour vous c'est le football, faites-le. Mais moi, je ne partage pas cette vision. Pour moi, si j'aime le foot, c'est parce que ce sont des hommes qui s'aiment et qui croient dans la même chose, qui se battent pour le même objectif, atteignent des objectifs bien plus grands que ce qu'ils auraient pu espérer. D'ailleurs, on est un des rares sports où n'importe qui peut battre n'importe qui. mm. Et C'est où vrai. n'importe où dans le monde, on pose une question sur le football, quelqu'un a une opinion. Si je te dis qu'est-ce que tu penses du cricket, tu Et comprends pourtant, c'est un sport qui va être assez connu dans certaines régions du monde, ouais. En Inde, c'est sûr que tout le monde connaît le cricket. Mais ouais, c'est ça. En fait, c'est rigolo que tu me parles de ça. Je suis tombé sur un reel sur Instagram d'un mec qui faisait de la préparation physique en salle. Puis bon, ça m'interloque, je regarde tout ça. Puis je vois qu'il est quand même pas mal suivi, tout ça. Et en fait, c'est un mec qui fait du cricket en Inde. Et c'est une star. Ah bah ouais. Ah non, non, non. Mais Et j'ai moi, eu avec un mes jeu. yeux d'Européen, Non. si tu veux, j'ai trouvé ça très intéressant C'est clair. d'être en confrontation par rapport à ça. Non, mais on s'imagine pas. C'est vrai, quand j'étais à Tubize, j'avais un joueur, un Indonésien. Ils avaient fait venir. Firza, il s'appelle. Et Ouais, tu le vois, c'est un gamin, tu vois. Tu te dis, tac, et à 520 000 followers sur Insta. Tu te dis, mais mec, mais d'où tu sors, toi? C'est pas possible, parce qu'il est c'est international ouf. indonésien, en fait. Mais Ouais, personne ne le connaît, tu vois. ouais, ouais, Enfin, ouais. je veux dire, personne ne le connaît. 520 000 personnes suivent sur Insta. Mais bon, c'est ce que je veux dire. Et c'est exceptionnel. Non, non, tu plaisantes, tu plaisantes. Non, non, c'est intéressant. Je dis tout ça, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. C'est la richesse. Et ce qui est beau aussi, c'est justement le côté éphémère des réponses. C'est-à-dire que tu peux trouver une réponse à un moment donné et Mm. dire, voilà, j'ai trouvé. Mais cette réponse ne vaut et ne vaudra qu'uniquement dans cet instant, dans cette réalité, dans cet environnement-là. Dans la demi-seconde qui suit, elle n'existera pas. C'est ce que explique François Bigrel dans chaque moment est original. La performance humaine est originale. C'est-à-dire qu'elle est unique. Mm. Il n'y en a pas deux. Il ne fera jamais deux fois la même retour acrobatique à la Coupe du Monde ou reprise de volée à la Champions League. Tu comprends? Mm. Donc, c'est intéressant quand il dit, ouais, alors tu entraînes des gens à faire quelque chose qu'ils ne vont jamais faire. Là, tu commences à réfléchir, je dis, ouais, qu'est-ce que je fais en fait? Tu dis, tu fais des contrôles passes d'une certaine manière, mais quand il est en match, il ne les fait jamais comme ça. Ouais. Tu vois? C'est intéressant. Et pour, tu sais, là, notre échange sur les gestions de staff et le médical, etc. Mais moi, je pense que le médical aujourd'hui va de plus en plus s'ouvrir vers des méthodes parallèles, tu vois, de plus en plus. Parce que moi, je ressens que chez les jeunes, ils ont de plus en plus besoin d'un accompagnement plus spécifique que le classique. Tu vois ce que je veux dire? Avant, un ostéopathe, si tu veux, je vais te donner l'exemple de l'ostéopathe. Il y a 20 ans, l'ostéopathie, on disait, pouf, ça c'est des rebouteux, des machins bizarres. Tu comprends? Aujourd'hui, un ostéopathe, personne ne sait vraiment ce qu'il fait, parce qu'il y en a plein, des ostéopathes. Des, Mhm. des- des méthodes différentes. Moi, j'ai plein de copains ostéopathes, hein, donc c'est pour ça que je t'en parle. Et, Ouais, mais moi aussi. aujourd'hui, moi, je ne peux plus m'en passer. Ouais, Tu vois, ouais. moi, je ne peux pas m'en passer. Et alors, j'en ai qui sont spéciales dans le crânien, ils font que le poser. D'autres, c'est plutôt Mm. structurel. D'autres, c'est les deux. D'autres ont des méthodes un peu, tu vois. Mais moi, je pense qu'on va plus vers
cada vez, chaque fois, plus vers un accompagnement plus individualisé de l'athlète au niveau médical aussi. Parce qu'il y en a certains, je te dis, ils n'ont besoin de rien. Rien. C'est des bourrins, ils seront des bourrins toute leur vie. Et c'est très bien, et c'est phénoménal, c'est qu'ils ont de la chance. Et d'autres qui ont besoin d'être soignés aux petits oignons avec un podologue, un ostéo, un kiné, un psychologue du sport, un coach mental, un coach individuel, un réalisateur, un prépa physique, un spécialiste pour la récupération, une nutritionniste, pourquoi pas quelqu'un qui fait de la lithothérapie ou autre chose. Ouais, non, mais c'est ça. Mais franchement, je suis convaincu de ça. Et c'est en tout cas une des raisons pour laquelle je fais ce podcast. C'est que justement, j'interviewe un peu tous ces spécialistes, que ce soit tous les spécialistes que tu as cités, un podologue, un ostéo, un kiné, un médecin, etc. Et aujourd'hui même un entraîneur de football qui donne en fait leur vision, qui donne des pistes de réflexion. Et puis en fait, l'objectif, c'est que les sportifs s'imprègnent de ça et se disent, OK, il y a cette possibilité-là. Ah ouais, OK. Sylvain, il pense comme ça, et moi, j'avais pas vu le football de cette manière, et c'est ça, en fait, qui vont les nourrir, et puis après, potentiellement, aller travailler avec certains professionnels, et savoir pourquoi ils vont travailler avec eux, parce que ils ont su que cette branche-là, ces professionnels-là, peuvent leur apporter telle ou telle chose. Complet, complet. De toute façon, même les plus grandes stars, ils ont leur propre staff. Mm, mm. Et ça Donc, se voit quand... dans d'autres sports. Et d'une certaine Ouais. manière, dans le foot, c'est encore assez marginal, entre guillemets, beaucoup Mhm. plus que dans un sport comme le basket, et notamment en NBA, où vraiment il y a une inclusion énorme des staffs individuels. Là, Wembanyama, et il est parti avec un staff, quoi. Et bien sûr, avec le blé qu'il Donc, va prendre là-bas, il peut prendre un staff. ouais, Non, mais, exactement. non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et tu l'as dans. Moi, je donne souvent l'exemple des gens qui font du trail. Ouais. Quand je parle à des jeunes joueurs ou qui veulent devenir, ils me disent, ouais, je veux devenir professionnel. J'ai encore rien hier, là. Ouais, je veux devenir professionnel, machin, comment je dois faire et tout. J'ai dit, mais s'il y avait une recette magique pour devenir professionnel, tu penses bien que je l'aurais déjà vendue, hein? Hein? Ce serait bien celle-là. Mais, euh, mais je leur dis souvent, ils attendent tous que le club leur donne tout, en fait, tu vois. Ouais. Et je dis, tu vois le mec qui fait du trail, là, il a un boulot, il a une Mm, femme, il a mm. des gosses. C'est lui qui gère sa nutrition, donc avec des nutritionnistes, machin, etc. C'est lui qui se fait sa bouffe. C'est lui qui fait sa programmation. C'est lui qui voit avec des coachs, machin, pour l'accompagner, pour progresser dans tal. C'est lui qui est maître de l'évolution de sa carrière. Qui est proactif, ouais. Et pour moi, ça, c'est une petite graine, une petite pierre à l'édifice, mais qui fait toute la différence. Mm. Quand j'ai un joueur qui m'appelle à moi, qui me dit, ouais, Sylvain, je me suis trouvé pas très percutant dans ma qualité de centre. Je sais pas si c'est l'orientation corporelle ou si c'est mon pied d'appui ou si c'était juste la journée, je sais pas trop. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà dans ma tête, je me dis, je pense que tu es bien parti, mon petit. Tu comprends? Qui se pose des questions, ouais. Et il se pose des questions. Il se dit comment je peux faire mieux sans non plus devenir un peu, comment dirais-je, trop obsédé aussi, parce que la perfection n'existe pas, tout est parfait. Mm. Exactement. Ouais, ouais.